L'espace d'interpellation démocratique a débouché hier sur plusieurs recommandations. Elles sont notamment relatives au foncier. L'on note aussi la régularisation de situations administratives, des problèmes de pension et de paiement de prestations ou encore des contrats de marché public. Le jury d'honneur salue tout de même des progrès enregistrés depuis le début de l'EID. Le point est avec Nouhoum Sissoko. Sur 334 dossiers reçus par le bureau du médiateur de la République au titre de l'édition 2022 de l'EID, 28 dossiers liés au foncier, à la régularisation de situations administratives, aux problèmes de pension et de paiement de prestations, contrats de marché public, ont fait l'objet de débats entre interpellateurs et pouvoirs publics. Des instructions ont été données pour satisfaire certains dossiers à court et moyen terme et des éclairages ont été apportés à d'autres qui doivent suivre leur cours. Au terme de cet espace démocratique, le jury d'honneur a formulé des recommandations. Considérant le nombre élevé de cas de non-exécution de décisions de justice d'une édition à une autre et les difficultés rencontrées par les justiciables quant à la jouissance des dites décisions de justice, le jury d'honneur insiste encore une fois de plus auprès des autorités sur la nécessité pour l'administration de prêter son concours à l'exécution des dites décisions. Concernant l'administration et la gouvernance, le jury d'honneur invite le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population à mettre en place une commission d'indemnisation au niveau local et régional pour recenser les victimes et dresser les procès-verbaux des accords d'indemnisation et de les soumettre à la juridiction compétente pour homologation. Le jury d'honneur recommande au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation de faire payer le salaire des fonctionnaires des collectivités territoriales à l'instar des fonctionnaires d'État. Par ailleurs, le jury d'honneur félicite le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, de l'engagement ferme pris et la gestion courageuse du dossier numéro 107 de l'interpellation de Mme Diarra Kerena Sidibé. L'EID est une initiative unique au monde et mérite d'être maintenue et soutenue, comme l'ont attesté plus d'un. Rappelons que l'EID n'est pas une juridiction, encore moins une tribune politique. Elle est un espace d'expression démocratique, instituant un dialogue entre l'administration et ses administrés. Il est un exercice de pédagogie démocratique au cours duquel le citoyen s'approprie ses libertés et droits civiques pour interpeller le gouvernement sur les cas précis concernant la bonne gouvernance. Pour le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation représentant le Premier ministre, l'EID vise à consolider une culture démocratique nationale et à soutenir la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Puisqu'il s'agit de conforter davantage la puissance publique et de renforcer l'autorité de l'État d'une part et de restaurer la confiance entre l'État et la population d'autre part, par une bonne gouvernance basée sur des principes d'équité, d'égalité et de justice. Au terme de cette journée riche en échanges, je renouvelle une fois de plus mes très vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à Madame le médiateur de la République ainsi qu'à ses collaborateurs. Je vous donne l'assurance que les recommandations issues des travaux de cette session de l'EID seront traitées dans la limite des moyens et des ressources disponibles avec diligence par le gouvernement. Les travaux de la 26e édition de l'EID ont été dirigés par un jury d'honneur composé exclusivement de Maliens.